Et si le Saint Graal n'était pas ce que vous croyez? Suivez Perceval et Galahad dans la plus grande épreuve de la table ronde, une quête où les âmes sont testées bien plus que les épées. Des chevaliers égarés dans des forêts enchantées. Un gardien spectral posant l'ultime question. Un dernier sacrifice pour toucher la lumière divine. À la fin, seul un homme reviendra, mais sans le Graal. Pourquoi? Quelle vérité a-t-il découvert? Une révélation qui changera Camelot à jamais. Écoutez jusqu'au bout pour comprendre le vrai sens du Graal, et pourquoi cette quête continue encore aujourd'hui. Oserez-vous entendre la vérité? La grande salle de Camelot brillait de mille feux en cette nuit de banquet. Des torches illuminaient les murs de pierre, projetant des ombres mouvantes sur les bannières aux couleurs du royaume. Arthur, vêtu de son manteau royal, siégeait à la table ronde, entouré de ses chevaliers. Le vin coulait à flots, et les chants résonnaient sous les voûtes ancestrales. Mais sous cette apparente insouciance, une inquiétude persistait dans l'esprit du roi. La cité était affaiblie. Les trahisons passées, la perte de Lancelot et la fracture de la table ronde avaient laissé des cicatrices. Les chevaliers n'étaient plus aussi unis, et l'avenir du royaume semblait incertain. Arthur observait ces hommes festoyer, mais il voyait dans leurs regards la fatigue des batailles et le doute qui rongeait leur foi. C'est alors que le miracle survint. Soudain, un vent spectral souffla à travers la salle, éteignant les torches une à une. Le silence tomba comme un coup près. Un frisson parcourut l'assemblée alors qu'une lumière éthérée, d'un blanc argenté, se mit à briller au centre de la table ronde. Les chevaliers reculèrent, certains portant instinctivement la main à leur épée. Merlin, qui se tenait en retrait, leva les yeux, un éclat de compréhension traversant son regard perçant. Dans cette lumière apparut une coupe dorée, flottant dans l'air, irradiant une aura divine. Une voix, profonde et résonnante, emplie de sagesse et d'une puissance venue d'un autre monde, résonna dans la salle. Chevalier de Camelot, fils de la table ronde, entendez l'appel. Le Saint Graal, coupe de la lumière éternelle, repose caché dans le monde des hommes. Seuls ceux dont le cœur est pur, dont l'âme est digne, pourront l'approcher et toucher sa bénédiction. Celui qui le trouvera sauvera la cité et restaurera l'idéal perdu. Mais que ceux qui doutent renoncent, car cette quête brisera les âmes aussi sûrement qu'elle les élèvera. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision s'évanouit, laissant la salle dans un silence lourd, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Arthur se redressa lentement. Dans son cœur, il savait que cet appel était un signe. Camelot n'était plus le royaume qu'il avait rêvé, mais peut-être que cette quête pouvait le sauver. Il posa une main ferme sur la table et déclara, sa voix emplie d'une résolution nouvelle. Ainsi soit-il. Si le Graal peut restaurer notre gloire, alors nous irons le chercher. Que ceux qui se sentent appelés se lèvent et acceptent cette quête sacrée. Un silence passa sur l'assemblée. Puis, un premier chevalier se leva. Perceval, le jeune chevalier à l'âme pure, posa une main sur son cœur et inclina la tête. Je répondrai à l'appel, sire. Puis ce fut au tour de Galahad, fils de Lancelot, dont la noblesse et la piété étaient déjà légendaires. Le Graal n'est pas un trésor, mais une lumière. Je suivrai ce chemin, même s'il me mène au-delà du monde. D'autres chevaliers se levèrent à leur tour, Bohort, Gauvin, Lionel. Chacun sentait en lui l'écho de cet appel sacré. Alors que les chevaliers s'engageaient, une voix grave brisa l'enthousiasme. Merlin, le regard voilé par la sagesse et le fardeau de son savoir, s'avança lentement, appuyé sur son bâton de chêne. Il fixa les hommes devant lui, et un silence se fit. Cette quête n'est pas un voyage terrestre, mais une épreuve de l'âme, dit-il d'une voix grave. Le Graal ne se trouve pas dans un simple lieu, il réside là où seuls les cœurs purs peuvent aller. Vous affronterez des épreuves que l'acier ne peut trancher et des ennemis que la force seule ne pourra vaincre. Peu d'entre vous reviendront. Un frisson parcourut la salle. Certains chevaliers échangèrent des regards inquiets.
Mais aucun ne recula. Arthur, bien qu'ébranlé par ces paroles, fixa ses chevaliers et dit simplement: alors que ceux qui ont le courage de partir se préparent. Demain, nous envoyons les meilleurs d'entre nous sur le plus grand périple jamais accompli. Cette nuit-là, le château de Camelot vécut un étrange mélange de fébrilité et de mélancolie. Les chevaliers qui avaient choisi de partir se préparèrent silencieusement, certains passant leurs dernières heures en prière, d'autres dans les bras de leurs proches. Gawain, le cœur empli de doute, se recueillit devant l'autel de son père, cherchant une force qui lui semblait lui échapper. Perceval, lui, resta sous la voûte étoilée, les yeux levés vers le ciel, se demandant si cette quête le conduirait à la lumière ou s'il disparaîtrait à jamais dans les ombres du destin. Galahad, le plus serein d'entre eux, s'agenouilla en prière, ressentant déjà que son chemin ne se terminerait pas parmi les hommes. Dans l'ombre, Mordred observait silencieusement la scène, un sourire cynique sur les lèvres. Il savait que cette quête affaiblirait encore plus Camelot, et il attendait l'heure où il frapperait. Le matin venu, les chevaliers partirent sous les acclamations du peuple, leurs bannières flottant dans la brise matinale. Arthur les regarda s'éloigner, le cœur empli d'espoir, et d'un pressentiment funeste. Merlin, à ses côtés, murmura alors: certains reviendront. Mais ils ne seront plus les mêmes hommes que ceux qui sont partis. Ainsi débuta la plus grande quête de la table ronde, un voyage qui allait briser des âmes, en élever d'autres, et sceller le destin de Camelot à jamais. Le soleil se levait à peine sur l'horizon lorsque les chevaliers franchirent les remparts de Camelot, chevauchant avec détermination vers leur quête sacrée. Leurs bannières flottaient dans la brise matinale, et leur cœur battait au rythme de l'aventure à venir. Mais la route du Graal n'était pas une simple traversée de royaumes et de terres lointaines. C'était un chemin d'épreuve, conçu pour briser ceux dont le cœur n'était pas assez pur, pour tester la foi et la volonté de chacun. Dès les premiers jours, les chevaliers réalisèrent que cette quête ne serait pas seulement une question de bravoure et d'acier. Alors qu'ils traversaient une forêt brumeuse, le groupe de chevaliers vit la route se diviser en plusieurs chemins sinueux, s'étendant vers des directions inconnues. Certains sentiers semblaient lumineux et accueillants, d'autres sombres et menaçants. Merlin avait averti Arthur, le chemin du Graal est celui du cœur. Chacun devra choisir sa propre route, et seul celui qui marche avec foi pourra voir la lumière au bout du voyage. Ainsi, après quelques discussions, les chevaliers se séparèrent en petits groupes, chacun suivant ce qu'il pensait être la bonne direction. Gawain, fidèle compagnon d'Arthur et chevalier réputé pour sa force, était pressé de prouver sa valeur. Son cœur était noble, mais l'orgueil et l'impatience le poussaient souvent à agir sans réfléchir. Alors qu'il chevauchait aux côtés de Bohort et Lionel, un spectacle inattendu se présenta devant eux, un château scintillant d'or et de pierres précieuses, entouré de vastes jardins luxuriants et d'une rivière limpide. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes dans un silence mystérieux. Une voix mélodieuse, envoûtante, résonna dans l'air. Chevalier de la table ronde, votre quête a pris fin. Voici le palais du Graal, où seuls les plus valeureux peuvent entrer et recevoir la bénédiction éternelle. Bohort et Lionel, méfiants, hésitèrent. Mais Gawain, persuadé que le destin l'avait conduit ici, mit pied à terre et avança d'un pas sûr. Si le Graal est ici, alors nous avons trouvé ce que nous cherchions. Pourquoi douter, déclara-t-il en pénétrant dans le château. Dès qu'il franchit le seuil, les portes se refermèrent brutalement derrière lui. Bohort et Lionel, impuissants, entendirent le rire lointain et cruel des ombres qui habitaient cette illusion. Gawain venait de disparaître dans le mirage d'une richesse illusoire. Pendant ce temps, d'autres chevaliers se heurtaient aux pièges invisibles de la quête. Lionel, après la disparition de Gawain, erra dans une forêt où le temps semblait figé. Il marcha des jours entiers sans jamais voir le soleil se coucher, tournant en rond dans une boucle infinie. Bohort, lui, crut apercevoir des silhouettes de ses proches disparus au loin et tenta de les suivre, se perdant dans un labyrinthe d'illusions. Certains chevaliers, pris de panique,
appelèrent leurs frères d'armes, mais aucun son ne franchit leurs lèvres. Le silence de la forêt engloutissait tout. Ainsi, un à un, les chevaliers les plus faibles d'âme furent écartés de la quête. Le chemin du Graal ne pouvait être parcouru que par ceux dont le cœur était pur. Au milieu de ce chaos, Perceval et Galahad, bien que troublés par la disparition de leurs compagnons, avancèrent avec prudence. Le Graal n'est pas caché derrière des mirages, murmura Galahad. Il ne se trouve pas dans les richesses ou les plaisirs de ce monde. Seul celui qui suit son cœur sans faillir peut espérer le voir. Ainsi, au lieu de se précipiter vers des illusions, ils écoutèrent les signes. Les oiseaux s'envolant dans une direction, le vent murmurant entre les arbres, le silence qui leur indiquait le bon chemin. Peu à peu, ils laissèrent leur intuition et leur foi les guider. Là où d'autres s'étaient perdus, ils restèrent sur le sentier invisible qui menait vers l'inconnu sacré. Après plusieurs jours de marche, Perceval et Galahad émergèrent de la forêt, seuls, épuisés mais indemnes. Derrière eux, les autres chevaliers avaient disparu, perdus dans leurs illusions ou pris au piège des épreuves de l'âme. Galahad soupira. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous devons continuer. Perceval, le cœur lourd, acquiesça. Peut-être que la quête n'est pas seulement une recherche du Graal, mais une purification de ceux qui sont dignes de l'approcher. Ils se remirent en marche, tandis que derrière eux, les ombres des chevaliers égarés s'effaçaient dans l'oubli. Ainsi s'acheva le premier véritable test de la quête, le tri des âmes. Après avoir traversé les forêts enchantées et échappé aux illusions qui avaient perdu tant de leurs frères d'armes, Perceval et Galahad poursuivaient leur chemin à travers des terres désolées. Le ciel s'était assombri, et le vent soufflait avec une étrange mélancolie, comme si le monde lui-même mettait à l'épreuve leur détermination. Ils atteignirent bientôt un ancien pont de pierre, couvert de mousse et à moitié effondré. Il enjambait un gouffre profond dont le fond disparaissait dans des ténèbres insondables. C'était le seul passage possible. Mais sur l'autre rive, une silhouette obscure les attendait. Une armure d'ébène, polie comme un miroir sans reflet, se dressait devant eux. Son aume, sans visage, semblait absorber la lumière du jour. Son épée, longue et effilée, reposait dans ses mains, pointée vers le sol, comme si elle n'attendait qu'un combat inévitable. Puis une voix caverneuse, résonnant comme un écho venu d'un autre monde, brisa le silence. Seuls ceux qui sont dignes peuvent franchir ce pont. Si votre cœur n'est pas pur, votre épée ne vous servira à rien. Montrez-moi votre vraie valeur, ou retournez sur vos pas. Perceval échangea un regard avec Galahad. Il serra les poings, sa frustration grandissante. Encore une épreuve. Ne suffit-il pas que nous ayons déjà surmonté les illusions et résisté aux tentations? Pourquoi toujours ces tests? Sans attendre, il tira son épée et s'élança vers le chevalier noir. L'acier rencontra l'acier dans un fracas assourdissant. Perceval attaqua avec toute la fougue de sa jeunesse et la rage d'un homme éprouvé par la quête. Il frappa encore et encore, mais chaque coup fut paré avec une aisance surnaturelle. Le chevalier noir ne bougeait presque pas, se contentant d'arrêter les assauts de Perceval sans riposter. « Est-ce tout ce dont tu es capable ?» demanda la voix spectrale. Des coups de rage, sans réflexion. Des attaques pleines d'orgueil, mais vides de sagesse. Furieux, Perceval redoubla d'efforts. Mais plus il frappait, plus son épée semblait s'alourdir. Il sentit ses forces l'abandonner, comme si le combat lui-même drainait son énergie vitale. Finalement, épuisé, il s'effondra à genoux, haletant, son épée tremblant entre ses doigts. « Pourquoi, ne puis-je pas te vaincre ?» Le chevalier noir ne répondit pas. Il attendait encore une véritable réponse. Voyant Perceval à genoux, Galahad s'avança lentement. Il ne dégaina pas son épée, ne se mit pas en garde. Il regarda le chevalier noir droit dans son aume et s'inclina légèrement, un geste humble mais empli de détermination. « Je ne chercherai pas à te vaincre par la force, déclara-t-il.
Je sais que ce combat ne se gagne pas par l'épée, mais par la vérité que l'on porte en soi. Le chevalier noir resta immobile. Nous ne cherchons pas à conquérir ce pont, mais à accomplir ce qui est juste, poursuivit Galahad. Si tu es le gardien de ce passage, alors dis-moi ce qu'il faut faire pour le traverser. Un silence s'abattit. Puis la voix du chevalier noir, moins froide cette fois, résonna à nouveau. Pourquoi mérites-tu de passer? Galahad réfléchit un instant avant de répondre, le regard sincère. Parce que je n'ai rien à prouver. Parce que cette quête ne concerne pas ma gloire ou ma force, mais la lumière du Graal. Si mon cœur est indigne, alors je l'accepterai et je rebrousserai chemin. Un frisson parcourut l'air. Puis, lentement, le chevalier noir rengaina son épée. Ainsi soit-il. Son armure s'illumina soudainement, se dissolvant en une myriade de particules argentées. Il n'était qu'une épreuve, une illusion destinée à tester la sagesse et l'humilité des quêteurs. Le pont, qui semblait fragile et instable, se solidifia sous leurs pas, révélant le chemin à suivre. Perceval, encore à genoux, leva les yeux vers Galahad, stupéfait. Tu n'as pas levé ton épée, et pourtant, c'est toi qui as gagné. Galahad lui tendit la main et l'aida à se relever. Ce n'était pas une question de gagner ou de perdre, expliqua-t-il avec un léger sourire. Nous ne sommes pas ici pour prouver notre force, mais pour grandir en esprit. La quête du Graal n'est pas une bataille, c'est un pèlerinage. Perceval baissa la tête, honteux de sa propre arrogance. Il comprenait maintenant que la force seule ne suffisait pas. Il devait apprendre à voir au-delà de l'acier et du sang, à écouter son cœur autant que son épée. Alors que les deux chevaliers traversaient enfin le pont, laissant derrière eux les vestiges de l'épreuve, une lumière douce éclaira leur chemin. Ils savaient que d'autres épreuves les attendaient, mais cette fois, Perceval avait appris une leçon essentielle. Ce n'était pas par la force que le Graal serait atteint, mais par la pureté de l'âme et la sagesse du cœur. Et ainsi, ils continuèrent leur route, un pas de plus vers le destin que le Graal leur réservait. Après avoir traversé le pont du Chevalier Noir, Perceval et Galahad poursuivirent leur route à travers des plaines dorées et des vallées silencieuses, où le vent chuchotait comme s'il portait les voix de ceux qui avaient échoué avant eux. Leur chemin fut long et harassant. La faim, la fatigue et le doute s'insinuaient lentement dans leurs âmes. Le poids de la quête devenait plus lourd à chaque pas. C'est alors que, au détour d'une colline brumeuse, apparut un château majestueux, trônant fièrement sur un mont rocheux. Ses tours d'ivoire s'élevaient vers le ciel, et une lumière chaleureuse émanait de ses fenêtres, contrastant avec la dureté du voyage qu'il venait d'endurer. Un parfum enivrant flottait dans l'air, mêlant la douceur du miel et des épices rares. Le vent portait avec lui les échos d'une musique douce et envoûtante, et derrière les murailles, des rires légers se faisaient entendre. Lorsque les chevaliers franchirent les portes de la forteresse, ils furent accueillis par des serviteurs au sourire bienveillant, qui les invitèrent à déposer leurs armes et à entrer dans une grande salle illuminée par des chandeliers d'or. Un banquet fastueux s'étendait sous leurs yeux, des coupes d'hydromel scintillaient sur des tables chargées de gibier rôti, de fruits exotiques et de mets dont les parfums éveillaient une faim oubliée. Des femmes à la beauté surnaturelle, aux cheveux longs comme des cascades de soie et aux yeux brillants comme des étoiles, se tenaient autour des tables, leur voix douce murmurant des promesses de réconfort. « Restez, pro-chevalier » susurra l'une d'elles en effleurant l'épaule de Perceval. « Pourquoi poursuivre un rêve insaisissable alors que tout ce que vous désirez est ici ?» Bohort et plusieurs autres chevaliers, épuisés par la route, hésitèrent à peine. Ils s'installèrent rapidement aux tables, oubliant leur serment. Leurs épées, posées contre les murs, semblaient loin, si loin. Perceval sentit un frisson parcourir son échine. Tout cela semblait trop parfait. Pourtant, son corps criait d'épuisement. Il voulait rester. Pourquoi continuer? Pourquoi marcher encore vers un Graal dont il ne savait rien, alors que tout ce qu'un homme pouvait désirer était ici, à portée de main? Une femme s'approcha de lui, ses yeux doux reflétant la chaleur d'un foyer qu'il n'avait jamais eu.
Perceval. Murmura-t-elle, pourquoi souffrir quand tu peux être heureux? Il faillit céder. Sa main se tendit vers la coupe d'or qu'elle lui tendait. Mais alors, un éclat argenté dans son esprit. Une image brève. Il vit Camelot, en ruine, fumante sous un ciel sombre. Il vit Arthur seul, assis sur son trône vide. Il vit la table ronde, brisée, éparpillée en morceaux. Et une voix, celle de Merlin, résonna dans sa tête. Celui qui s'arrête ici ne reverra jamais la lumière. Un sursaut le secoua. Son cœur battit violemment. Non. Il ne devait pas rester. Il tourna alors la tête et vit Galahad, qui n'avait pas touché à la nourriture ni répondu aux avances des dames du château. Le jeune chevalier aux yeux clairs observait la scène, son regard empli d'une certitude calme. Ce lieu est un piège, Perceval. Nous devons partir. Perceval regarda autour de lui. Bohort et les autres chevaliers riaient, festoyaient, ivres de plaisir et de vin. Il les appela, frères. Ce festin n'est qu'une illusion. Nous devons partir. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils semblaient absents, comme sous un charme profond, leur regard brumeux fixant les danseuses qui tournaient autour d'eux. Bohort esquissa un sourire las. À quoi bon, Perceval? Camelot est déjà perdu. Le Graal est un rêve inaccessible. Nous avons trouvé ici tout ce qu'il nous faut. Les portes du château se refermèrent avec un bruit sourd. Perceval sentit son cœur se serrer. Il voulait hurler, les arracher à cet endroit maudit. Mais il savait qu'il était trop tard pour eux. Galahad posa une main sur son épaule. Nous ne pouvons pas les sauver, Perceval. Mais nous devons nous sauver nous-mêmes. Les murs du château semblèrent se resserrer autour d'eux. Les chandeliers d'or devinrent des torches froides. Les mets somptueux pourrirent sous leurs yeux, devenant des ossements et de la poussière. Les belles femmes se transformèrent en ombres grimaçantes, leurs visages se déformant en masques d'illusions brisées. Le château entier n'était qu'un piège, une prison dorée où les âmes faibles étaient condamnées à errer pour l'éternité. Perceval et Galahad bondirent vers la porte, forçant leur chemin. Ils sentirent le poids de la tentation peser sur leurs épaules, les enchaîner. Mais alors que tout semblait perdu, Galahad leva les yeux et pria silencieusement. Un éclat de lumière jaillit autour d'eux. Le charme fut rompu. Les portes s'ouvrirent dans un souffle de vent glacé, et ils s'élancèrent hors du château, se jetant dans l'ombre de la nuit. Derrière eux, les cris des âmes perdues résonnèrent, et les portes se refermèrent à jamais. Seuls les purs peuvent poursuivre la quête. Épuisés, les deux chevaliers se laissèrent tomber sur l'herbe froide, le regard fixé sur les étoiles. Perceval, le souffle court, murmura. Nous avons perdu nos frères. Galahad, impassible, répondit doucement. Ceux qui abandonnent la quête du Graal ne sont pas destinés à le voir. Ils restèrent là, silencieux, réalisant que la véritable épreuve du Graal n'était pas dans la force ou le courage, mais dans la capacité à renoncer au désir terrestre pour suivre une lumière plus grande. Ils se relevèrent, plus déterminés que jamais. Ils savaient désormais que seuls les cœurs purs pourraient atteindre le Saint Graal. Et ainsi, ils reprirent leur route, laissant derrière eux les âmes perdues du château des tentations. Le jour s'éteignait lentement alors que Perceval et Galahad descendaient dans une vallée brumeuse, où le vent portait des murmures indistincts. La terre était grise, froide, comme si la ville avait quitté depuis des siècles. Un silence pesant régnait en ces lieux, troublé uniquement par le bruit des pas des deux chevaliers sur l'herbe humide. Une présence invisible semblait les observer, cachée derrière les voiles de brume. Galahad, toujours serein, murmurait des prières. Mais Perceval, lui, sentait un poids grandir dans son cœur. L'épreuve du chevalier noir l'obsédait encore. Il se souvenait de la manière dont son épée avait été inutile, comment sa force ne lui avait servi à rien face à un ennemi qu'on ne pouvait vaincre par la seule puissance des armes.
Et maintenant, il sentait que cette vallée cachait une nouvelle épreuve. Alors qu'ils avançaient, Perceval vit quelque chose briller au pied d'un autel de pierre recouvert de mousse. Il s'approcha lentement et découvrit, reposant au centre du monument, une épée brisée en 2 morceaux. La lame était couverte de gravures anciennes et portait l'éclat terni d'une arme qui avait connu d'innombrables batailles. Son pommeau, orné d'un dragon gravé, semblait appartenir à un roi oublié. Et c'est alors qu'une voix s'éleva, résonnant à travers la vallée. Celui qui souhaite franchir la dernière épreuve doit brandir cette lame. Mais sache qu'elle ne se reforgera que si ton cœur est digne. Perceval recula, sa respiration suspendue. Qui parle, demanda-t-il. Aucune réponse. Seul le vent poursuivait sa course, portant avec lui les échos d'un savoir ancien. Galahad s'agenouilla devant l'autel, baissant humblement la tête. C'est un don, Perceval. Mais il n'est pas pour un guerrier. Il est pour un homme qui comprend enfin la véritable nature de son combat. Perceval hésita, puis tendit la main et saisit les morceaux de l'épée brisée. Dès qu'il les toucha, une vision l'envahit. Il se vit sur un champ de bataille, vêtu d'une armure resplendissante, combattant des ombres sans visage. Son épée tranchait l'air, mais ses ennemis renaissaient à chaque coup porté, comme si son acier ne pouvait leur nuire. La voix ancienne résonna à nouveau. Pourquoi combats-tu, Perceval? Le chevalier frappa encore, son souffle se faisant court. Pour l'honneur. Pour Camelot, cria-t-il. Mais la voix sembla s'assombrir. Et pour toi-même? N'es-tu pas encore attaché à la gloire du chevalier plutôt qu'à la lumière du Graal? Les ombres l'encerclaient. Son épée se fissura encore plus, jusqu'à ce qu'elle se brise totalement entre ses mains. Perceval tomba à genoux. Il comprit. Il n'était pas ici pour être un héros. Il n'était pas ici pour sa propre gloire. Il devait accepter que la quête du Graal n'était pas une victoire à remporter par l'acier, mais un chemin d'élévation où seule l'humilité comptait. Il ferma les yeux et lâcha la poignée de son épée. Je renonce à mon orgueil. À cet instant, la vision s'effaça et il se retrouva dans la vallée, les morceaux d'acier toujours entre ses mains. Mais quelque chose avait changé. Lorsqu'il releva la tête, il vit que la brume s'était dissipée. L'autel brillait d'une lumière douce. Il regarda l'épée brisée, et constata avec stupeur que les morceaux se soudaient lentement, se reforgeant sous ses yeux dans un éclat d'argent pur. Galahad, qui observait en silence, posa une main sur l'épaule de Perceval. Tu as compris, enfin. Perceval serra la poignée de l'épée restaurée. Elle était plus légère qu'avant, mais plus puissante, car elle n'était plus un instrument de destruction. Elle était un symbole de son éveil. La vallée s'ouvrit devant eux, et un sentier lumineux apparut, serpentant vers une montagne lointaine. Le Graal n'était plus un mirage lointain. Il était à portée de ceux qui avaient accepté leur véritable nature. Perceval, le regard empli de calme, murmura. Ce n'est pas par la force que nous atteindrons le Graal, mais par la vérité qui habite nos âmes. Et ainsi, lui et Galahad reprirent leur route, laissant derrière eux les vestiges d'un monde où seule la puissance régnait, marchant vers un destin qu'ils n'avaient pas encore pleinement saisi. Le vent soufflait avec une plainte lugubre alors que Galahad et Perceval s'engageaient dans une terre désolée, où le sol craquelé semblait murmurer sous leurs pas. Les arbres morts s'élevaient comme des spectres, et une brume épaisse enveloppait tout, dérobant l'horizon à leur vue. Ici, rien ne vivait. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de feuilles. Seule une lumière pâle et spectrale flottait dans l'air, éclairant des silhouettes qui erraient sans but, vêtues d'armures rouillées et de haillons déchirés. Perceval frissonna. Il savait où ils étaient. Le purgatoire des âmes perdues, murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho. Galahad, calme, posa une main sur son épaule. Ne crains rien. Ce lieu ne peut nous retenir que si nous lui en donnons le pouvoir. Mais alors qu'ils avançaient prudemment,
les âmes commencèrent à se tourner vers eux. D'entre la brume surgirent des figures aux visages effacés, des chevaliers jadis fiers, aujourd'hui enchaînés à ce lieu par leur propre désespoir. Vous aussi, vous échouerez, souffla l'un d'eux, un fantôme vêtu d'une armure fendue. Comme nous tous avant vous. Un autre s'approcha, son regard voilé de tristesse. Nous avons cherché le Graal, et nous avons été jugés indignes. Perceval sentit son cœur se serrer. Ces chevaliers avaient été comme lui. Ils avaient voulu toucher le divin, mais quelque chose les avait arrêtés. « Pourquoi êtes-vous restés ici ?» demanda Galahad, d'une voix posée. L'un des spectres, un chevalier portant un vieux blason de Camelot, répondit d'un ton empreint d'amertume. « Parce que nous avons cru que nous pouvions posséder le Graal. Parce que nous pensions être dignes, mais nous ne l'étions pas. » Alors qu'ils continuaient leur chemin, une silhouette solitaire apparut au milieu des ruines d'un ancien temple. C'était un vieil homme, vêtu d'une tunique de lin simple, sa barbe longue et blanche tombant jusqu'à sa poitrine. Il était assis sur une pierre, les yeux clos comme s'il attendait leur venue. « Le Graal ne se trouve pas en ce lieu, déclara-t-il avant même qu'il ne parle. Mais ce que vous trouverez ici déterminera si vous êtes digne d'aller plus loin. » Perceval et Galahad s'approchèrent respectueusement. « Que devons-nous faire ?» demanda Galahad. Le vieil ermite ouvrit les yeux, qui brillaient d'une sagesse millénaire. Chaque homme doit affronter ses propres démons avant d'espérer voir la lumière. Puis il posa son regard sur Perceval. « Et toi, chevalier, es-tu prêt à voir ce que tu as toujours fui ?» Perceval déglutit. Puis l'ombre du passé tomba sur lui. Un vent glacé s'éleva, et le monde autour de Perceval se dissipa. Il se retrouva dans un champ de bataille, le sol jonché de cadavres. Il reconnut Camelot, ses bannières déchirées flottant sous un ciel noir. Devant lui, un chevalier mourant tendait la main vers lui. C'était son frère d'armes, celui qu'il n'avait pas sauvé. « Perceval, pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» Perceval recula, horrifié. Puis une autre vision l'assaillit. Il vit son enfance, son départ précipité de chez lui pour devenir chevalier, ignorant les supplications de sa mère. « Tu nous as abandonnés, Perceval, » souffla une voix. Il se vit face au chevalier noir, échouant à comprendre que l'épreuve n'était pas de vaincre, mais de céder à l'humilité. Il vit chaque instant où son orgueil l'avait mené à l'erreur. Il tomba à genoux, le cœur lourd de douleur. « J'ai échoué. » murmura-t-il. Pendant que Perceval affrontait ses démons, Galahad, lui, traversa la vallée sans être arrêté. Les ânes le regardaient passer, mais aucune ne lui parlait, aucune ne l'entravait. Son cœur était pur, son âme dénuée de regrets et d'orgueil. Lorsqu'il atteignit le vieil ermite, celui-ci sourit et déclara. « Tu n'as plus rien à prouver, Galahad. Le Graal t'attend déjà. » Perceval, accablé, sentit soudain une main se poser sur son épaule. Il releva la tête. Galahad lui tendait la main, son regard empli de bienveillance. « Tu n'es pas seul, Perceval. » Le chevalier aux prises avec son passé sentit alors le poids s'alléger. Ce n'était pas son échec qui le définissait, mais ce qu'il choisissait de faire maintenant. Il se releva lentement, les yeux brillants d'une nouvelle compréhension. Puis les ombres disparurent, la vallée s'éclaircit, et le vieil ermite déclara d'une voix douce. « Maintenant, vous pouvez partir. Vous avez traversé le purgatoire, et vous en êtes sortis vainqueurs. » Lorsque Perceval et Galahad quittèrent la vallée, le ciel s'était éclairci, et devant eux se dressait une montagne imposante, baignée d'une lumière dorée. C'était là que se trouvait le Saint Graal. « Nous sommes presque arrivés, » souffla Perceval. Mais au fond de lui, il savait que la plus grande épreuve restait à venir. Le vent s'élevait en rafales glaciales alors que Perceval et Galahad gravissaient les flancs abrupts de la montagne. Leur souffle était court, leur corps fatigué par la quête, mais une force invisible les poussait en avant. Autour d'eux, le monde semblait s'effacer. Plus ils montaient,
plus le paysage devenait irréel. Le ciel était d'un or pur, et les nuages se déroulaient sous leurs pieds comme un tapis céleste. C'était un lieu qui n'appartenait plus au monde des hommes, mais à un domaine sacré où seul le divin régnait. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils le virent enfin. Devant eux se dressait un temple blanc, aux colonnes immenses, baignées d'une lumière dorée. Sa façade était gravée de symboles anciens, et au centre de ses portes massives scintillait l'emblème du Graal, une coupe rayonnante sculptée dans le marbre. Une aura d'une sérénité absolue émanait de cet endroit. C'était un sanctuaire où le temps lui-même semblait s'être arrêté. Perceval et Galahad échangèrent un regard. Ils étaient arrivés. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à s'avancer, une silhouette apparut devant eux, surgissant de la lumière. Un chevalier vêtu d'une armure d'or resplendissante leur barrait le passage. Sa présence était imposante et intemporelle, comme s'il était le dernier rempart entre le monde des hommes et celui des dieux. Son aume, sans visage, brillait comme un soleil, reflétant les âmes de ceux qui osaient le regarder. Lorsqu'il parla, sa voix résonna comme mille échos d'une époque oubliée. Qui est digne de boire au Graal? Le silence s'abattit. Perceval, le cœur battant, fit un pas en avant. C'était pour cela qu'il avait voyagé si loin. Il avait affronté des épreuves terribles. Il avait combattu ses propres ombres. Il avait compris que le Graal ne se conquérait pas par la force, mais par l'âme. Mais alors qu'il allait parler, un doute terrible s'immisça en lui. Était-il vraiment pur? Il sentit un frisson courir le long de son échine. Au fond de lui, il savait que des désirs terrestres brûlaient encore en lui. Il voulait voir Camelot renaître. Il voulait être reconnu comme un grand chevalier. Mais plus que tout, il voulait être celui qui trouverait le Graal. Et c'est là qu'il comprit. Il ne pouvait pas répondre. Il recula d'un pas, le regard baissé. Il n'était pas celui que le Graal attendait. Dans ce silence, Galahad avança doucement. Il posa une main sur l'épaule de Perceval, comme pour lui dire qu'il n'y avait ni échec ni honte dans son hésitation. Puis il leva les yeux vers le chevalier doré et déclara, d'une voix claire et paisible. Celui qui est digne n'est pas celui qui cherche sa propre grandeur, mais celui qui cherche la vérité et le salut de tous. Sa voix résonna comme un chant sacré dans l'air. À ces mots, le chevalier doré inclina la tête. Puis, lentement, son armure se dissipa en poussière de lumière, et la porte du sanctuaire s'ouvrit dans un éclat divin. Un vent doux s'éleva, portant un parfum de myrrhe et d'encens. À l'intérieur du temple, baigné d'une lumière céleste, le Saint Graal reposait sur un autel de pierre, flottant légèrement au-dessus du sol. Galahad échangea un dernier regard avec Perceval. « C'est ton destin, » murmura Perceval, avec un sourire sincère. Galahad entra dans le sanctuaire, marchant vers son ultime destinée. Et à cet instant, Perceval comprit que la quête du Graal n'était pas une fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand. Il ne s'agissait pas d'un trésor à posséder, mais d'un éveil à atteindre. Le vent s'élevait en rafale glaciale alors que Perceval et Galahad gravissaient les flancs abrupts de la montagne. Leur souffle était court, leur corps fatigué par la quête, mais une force invisible les poussait en avant. Autour d'eux, le monde semblait s'effacer. Plus ils montaient, plus le paysage devenait irréel. Le ciel était d'un or pur, et les nuages se déroulaient sous leurs pieds comme un tapis céleste. C'était un lieu qui n'appartenait plus au monde des hommes, mais à un domaine sacré où seul le divin régnait. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils le virent enfin. Devant eux se dressait un temple blanc, aux colonnes immenses, baigné d'une lumière dorée. Sa façade était gravée de symboles anciens, et au centre de ses portes massives scintillait l'emblème du Graal, une coupe rayonnante sculptée dans le marbre. Une aura d'une sérénité absolue émanait de cet endroit. C'était un sanctuaire où le temps lui-même semblait s'être arrêté. Perceval et Galahad échangèrent un regard. Ils étaient arrivés. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à s'avancer, une silhouette apparut devant eux,
surgissant de la lumière. Un chevalier vêtu d'une armure d'or resplendissante leur barrait le passage. Sa présence était imposante et intemporelle, comme s'il était le dernier rempart entre le monde des hommes et celui des dieux. Son aume, sans visage, brillait comme un soleil, reflétant les âmes de ceux qui osaient le regarder. Lorsqu'il parla, sa voix résonna comme mille échos d'une époque oubliée. Qui est digne de boire au Graal? Le silence s'abattit. Perceval, le cœur battant, fit un pas en avant. C'était pour cela qu'il avait voyagé si loin. Il avait affronté des épreuves terribles. Il avait combattu ses propres ombres. Il avait compris que le Graal ne se conquérait pas par la force, mais par l'âme. Mais alors qu'il allait parler, un doute terrible s'immisça en lui. Était-il vraiment pur? Il sentit un frisson courir le long de son échine. Au fond de lui, il savait que des désirs terrestres brûlaient encore en lui. Il voulait voir Camelot renaître. Il voulait être reconnu comme un grand chevalier. Mais plus que tout, il voulait être celui qui trouverait le Graal. Et c'est là qu'il comprit. Il ne pouvait pas répondre. Il recula d'un pas, le regard baissé. Il n'était pas celui que le Graal attendait. Dans ce silence, Galahad avança doucement. Il posa une main sur l'épaule de Perceval, comme pour lui dire qu'il n'y avait ni échec ni honte dans son hésitation. Puis il leva les yeux vers le chevalier doré et déclara, d'une voix claire et paisible. Celui qui est digne n'est pas celui qui cherche sa propre grandeur, mais celui qui cherche la vérité et le salut de tous. Sa voix résonna comme un chant sacré dans l'air. À ces mots, le chevalier doré inclina la tête. Puis, lentement, son armure se dissipa en poussière de lumière, et la porte du sanctuaire s'ouvrit dans un éclat divin. Un vent doux s'éleva, portant un parfum de myrrhe et d'encens. À l'intérieur du temple, baigné d'une lumière céleste, le Saint Graal reposait sur un autel de pierre, flottant légèrement au-dessus du sol. Galahad échangea un dernier regard avec Perceval. « C'est ton destin, » murmura Perceval, avec un sourire sincère. Galahad entra dans le sanctuaire, marchant vers son ultime destinée. Et à cet instant, Perceval comprit que la quête du Graal n'était pas une fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand. Il ne s'agissait pas d'un trésor à posséder, mais d'un éveil à atteindre. Le chemin du retour fut long et silencieux. Perceval descendait des hauteurs sacrées, seul, porteur d'un savoir que nul homme ne pouvait enfermer dans des mots. Autour de lui, la terre semblait plus vivante, l'air plus clair. Mais malgré la lumière qu'il avait touchée, son cœur était lourd. Il revenait sans le Graal. Il savait que beaucoup le verraient comme un échec. Mais pouvait-on échouer dans une quête qui n'avait jamais été celle d'un trésor tangible? Ses pas le ramenèrent vers Camelot, un royaume affaibli par les querelles, où l'ombre de la division grandissait jour après jour. Lorsque Perceval franchit les portes de la cité, il sentit immédiatement le poids du changement. La foule qui autrefois acclamait les chevaliers était silencieuse. Le peuple murmurait, inquiet, regardant avec méfiance ce chevalier revenu seul d'un voyage dont nul autre ne revenait. Les grandes bannières de Camelot flottaient encore, mais elles semblaient plus ternes, fatiguées. Le château lui-même, jadis vibrant d'espoir, portait les stigmates de la discorde. Perceval marcha lentement à travers la cour, jusqu'à la grande salle du trône. Là, Arthur l'attendait. Le roi de Camelot était assis sur son trône, mais il ne ressemblait plus au souverain glorieux que Perceval avait connu. Ses épaules étaient courbées, son visage marqué par le doute et la fatigue. Les querelles entre chevaliers, les trahisons, la chute de l'idéal de la table ronde, tout pesait sur lui. Mais lorsqu'il vit Perceval pénétrer dans la salle, seul, une lueur d'espoir brilla un instant dans son regard. Il se leva, s'approcha du chevalier et demanda, d'une voix grave. « Où est Galahad ?» Perceval baissa légèrement la tête. Puis, avec humilité, il répondit. « Il est là où seuls les cœurs purs peuvent aller. Il nous a montré le chemin,
mais c'est à nous de décider si nous voulons le suivre. Un silence tomba dans la salle. Arthur, d'abord troublé, observa le chevalier devant lui. Perceval n'était plus le même homme. Son regard ne portait ni triomphe ni défaite, mais une paix que seuls ceux qui ont touché la vérité peuvent comprendre. Arthur comprit alors ce que Merlin lui avait toujours dit. La quête du Graal n'était jamais celle d'un objet à posséder. Elle était un voyage de l'âme, une révélation intérieure. Arthur ferma les yeux un instant. Il se remémora les jours de gloire de Camelot, lorsque la table ronde était forte, lorsque les chevaliers étaient unis sous un même idéal. Puis il ouvrit les yeux sur ce qui restait. Des hommes divisés. Un royaume vacillant. Mais face à lui, un chevalier revenu du bout du monde, portant en lui la vérité de leur quête. Alors, lentement, le roi sourit. Ce n'était pas la fin. C'était une nouvelle leçon, un espoir encore possible. Perceval, quant à lui, savait que sa mission ne s'arrêtait pas ici. Il ne serait pas roi. Il ne serait pas chef de guerre. Il serait un messager. Le Graal ne pouvait être ramené, mais son enseignement pouvait être transmis. Et tant que les hommes écouteraient son histoire, tant que les âmes chercheraient encore la lumière, alors peut-être que Camelot, un jour, renaîtrait. Ainsi se termina le voyage du dernier chevalier. Mais la quête du Graal, elle, ne faisait que commencer. La pluie tombait sur les remparts de Camelot, une pluie fine et silencieuse, comme si le ciel lui-même pleurait le déclin du grand royaume. Dans la grande salle, les sièges de la table ronde étaient presque vides. Ceux qui s'y asseyaient jadis, les plus nobles chevaliers, avaient été dispersés par le destin, emportés par la quête du Graal ou consumés par les guerres et les trahisons. Camelot n'était plus ce qu'il avait été. Mais dans cette ombre grandissante, il restait une lumière. Un homme. Perceval. Arthur contemplait la table ronde, son regard perdu dans le passé. Il voyait encore Gawain rire après une victoire, Bord jurer fidélité, Lancelot se tenir fièrement aux côtés de ses frères d'armes. Tout cela était révolu. Mais alors que l'obscurité semblait s'installer, Perceval s'avança vers le roi. Le chevalier, marqué par son voyage, par les vérités qu'il avait découvertes, posa une main sur le bois ancien de la table et murmura. « Ce n'est pas la fin, mon roi. » Arthur leva les yeux vers lui. Le Graal n'a pas été perdu. Il est devenu un flambeau, une étoile que personne ne pourra éteindre. La salle s'était remplie de silence, et pourtant chaque homme présent sentit le poids de ses paroles. Perceval ne ramenait pas le Graal sous une forme tangible. Il ramenait son enseignement. Le Graal était plus qu'une coupe, plus qu'un artefact divin convoité par les hommes. Il était une quête éternelle. Une poursuite de la pureté, de la vérité, de l'idéal chevaleresque. Arthur ferma les yeux. Il comprenait. Même si Camelot déclinait, même si les chevaliers étaient dispersés, le rêve de la table ronde survivrait. Et un jour, quelque part, un nouveau roi, un nouveau chevalier, reprendrait cette quête. Arthur se leva lentement, fixant la table ronde une dernière fois. Puis il posa une main sur l'épaule de Perceval et déclara d'une voix empreinte de sagesse. « Raconte cette histoire, Perceval. Fais en sorte qu'elle traverse les âges. » Et Perceval hocha la tête. Il s'en irait. Il voyagerait à travers le royaume. Il raconterait la vérité sur la quête du Graal, sur les âmes perdues et les leçons apprises. Il porterait l'histoire comme un flambeau. Et tant que cette histoire serait transmise, alors le Graal, même invisible, ne disparaîtrait jamais. Et ainsi, Camelot s'effaça peu à peu de l'histoire, devenant un mythe murmuré au coin du feu. Mais la légende du Graal, elle, ne mourut jamais. À chaque époque, des hommes et des femmes se levèrent, cherchant quelque chose de plus grand qu'eux. Leur cœur résonnait encore avec les paroles de Perceval. Le Graal n'était pas une coupe d'or.
Il était un appel. Un appel à la pureté, au sacrifice, à l'espoir. Et tant que les âmes poursuivraient cet idéal, alors, même dans l'ombre, la lumière du Graal ne s'éteindrait jamais. Merci d'avoir suivi cette aventure. Mais ce n'est que le début. Arthur a encore bien des défis à relever. Rendez-vous samedi prochain à 20 h pour découvrir la suite de ces incroyables péripéties. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. À très vite.